C'est d'abord une expérience administrative, je crois, inédite en France, à ce niveau d'échelle, de réunir à la fois des chercheurs, des porteurs de projets, des bénéficiaires autour d'expérimentations rigoureusement évaluées. Je crois que c'est une prouesse administrative réussie par les équipes, celle du FEJ depuis 10 ans, d'avoir mis au pot des connaissances scientifiques sur des politiques de jeunesse grâce à cet outil inédit. Le FEJ a été depuis 10 ans un véritable incubateur des politiques publiques en matière de jeunesse et au-delà. Vous avez cité quelques exemples. La garantie jeune ne serait pas la garantie jeune sans l'expérimentation du revenu contractualisé d'autonomie qui a été réalisée dans le cadre du FEJ. Les plateformes de lutte contre le décrochage scolaire n'existeraient pas sans le fonds d'expérimentation pour la jeunesse. En réalité, on pourrait multiplier les exemples d'échecs d'ailleurs ou de réussites, mais qui ont contribué à améliorer les connaissances et à raffiner le design des politiques publiques en direction de la jeunesse. Donc ça a été vrai dans le passé depuis 10 ans et ça sera vrai, je l'espère, dans les 10 ans à venir. Justement, je crois que le contexte budgétaire rend plus que jamais nécessaire d'investir et d'investir pour pouvoir démontrer la performance, l'impact des politiques publiques que l'on promeut. Ce n'est pas un coût pur, c'est vraiment un investissement qui permet de choisir les bons projets, d'être beaucoup plus sélectif, d'améliorer le design des politiques publiques, d'être plus performant. Et c'est donc nécessaire dans un contexte de finances publiques dégradées. Les trois que vous avez cités, donc expérimentation, évaluation, modélisation, sont en réalité étroitement solidaires. On ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. Je pense qu'il faut être vigilant sur l'aspect modélisation et capitalisation. Expérimenter pour expérimenter, ça peut être une tentation. La connaissance pour la connaissance, c'est tout à fait légitime. Mais la raison pour laquelle le FEJ est arrimé étroitement aux politiques publiques, c'est bien parce qu'il y a une dimension de capitalisation, donc de modélisation. On doit être en mesure de tirer toutes les conséquences des expérimentations que l'on mène, à la fois quand on mesure des échecs, quand on mesure aussi des résultats positifs. Et c'est peut-être ce volet-là sur lequel il faut être attentif aujourd'hui, c'est modéliser, disséminer et toujours innover.